Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du cours sur le présent continu. Dans la première partie, je vous ai expliqué la formation du présent continu. Si vous vous souvenez bien, pour former le présent continu, on emploie le sujet de la phrase en premier, par exemple le pronom personnel, etc. Et ensuite, on emploie l'auxiliaire du verbe to be conjugué au présent simple, parce que c'est le présent continu que l'on souhaite employer. Et enfin, on emploie le verbe principal en ing, c'est-à-dire le gérondif du verbe. Donc ça, c'est la formation du présent continu. Et dans cette partie du cours, je vous expliquerai les principales différences entre le présent simple et le présent continu. Parce que comme vous le savez déjà, le présent simple et le présent continu se traduisent tous les deux par le présent en français. Et donc, c'est bien pour cette raison que beaucoup de francophones ont du mal à distinguer les deux temps. Donc, avec un peu de chance, ce cours vous aidera à distinguer les deux temps. Vous êtes prêts à apprendre quelque chose? C'est parti! Alors j'imagine déjà que vous savez dans quel contexte il faut employer le présent simple parce que je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, dans le cours sur le présent simple. Mais voici un petit rappel si vous avez oublié ou si vous n'avez pas eu le temps de regarder la vidéo. Le présent simple s'emploie pour parler de façon générale, pour un fait général. Par exemple, voici une phrase, par exemple, le soleil se lève à l'est. The sun rises in the east. Donc voici un fait général. Donc c'est l'un des emplois du présent simple. Un autre emploi, c'est une action habituelle. C'est pour parler d'une action habituelle. Par exemple, tous les week-ends, je sors avec mes copains. Every weekend, I go out with my friends. Donc on emploie le présent simple dans ce contexte parce que c'est une action habituelle. Tous les week-ends, je sors avec mes copains. Donc voilà un petit rappel de l'emploi du présent simple. Donc maintenant, je vais vous expliquer l'emploi du présent continu parce que ce cours-ci, le cours que je suis en train de vous présenter est sur le présent continu. Donc, quand est-ce qu'il faut employer le présent continu? On emploie le présent continu pour parler d'une action qui est en cours, qui est en train de se dérouler. Par exemple, I am watching TV. En français, c'est un peu ambigu. Je regarde la télé. Mais est-ce que je regarde la télé en général ou bien est-ce que je suis en train de regarder la télé? Si vous préférez, vous pouvez traduire le présent continu par être en train de faire. Par exemple, I am watching TV. Je suis en train de regarder la télé. I am washing up. Je suis en train de faire la vaisselle, etc. Donc c'est un peu assez simple en fait. Il faut juste savoir, il faut juste le traduire par être en train de faire quelque chose, et puis le reste c'est simple. Le présent continu s'emploie aussi pour parler du futur proche. Je me rends compte qu'il existe déjà un temps pour parler au futur proche. C'est comme en français en fait, on emploie le verbe to go, et puis on emploie l'infinitif du verbe, par exemple je vais aller, je vais faire quelque chose, etc. Mais on peut aussi employer le présent continu pour parler du futur proche. Par exemple, la semaine prochaine, je pars en vacances. Next week, I am going on holiday. Donc voilà, c'est tout pour l'emploi du présent continu. C'est vraiment facile à retenir en fait. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, c'est vraiment très facile à retenir. Donc je vous fournis un petit exercice. Vous êtes prêts? C'est parti pour un exercice sur les différences entre le présent simple et le présent continu. Alors cet exercice est un exercice de traduction. Vous n'avez qu'à traduire les phrases que je vais vous montrer. Mais le piège, c'est qu'il faut choisir entre le présent simple et le présent continu. Le contexte est donné dans la phrase, donc ne vous inquiétez pas pour le contexte.
Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, voici la première phrase à traduire. Il faut choisir entre le présent simple et le présent continu. D'accord? Voilà. Voici la première phrase. Normalement, je me lève à 7 heures. Normalement, je me lève à 7 heures. Comment traduire cette phrase en anglais? Normalement, je me lève à 7 heures. Voici la réponse. Normally, I wake up at 7 o'clock. Normally, I wake up at 7 o'clock. Remarquez que l'on emploie le présent simple ici, parce que le mot-clé dans cette phrase, c'est normalement. Ça veut dire que je parle de manière générale. C'est un indice. Le mot-clé, c'est normalement. Normalement, je me lève à 7 heures. De manière générale, je me lève à 7 heures, généralement, en général. C'est pour cette raison qu'on emploie le présent simple plutôt que le présent continu. Donc voici la prochaine phrase à traduire. Maintenant, je fais mes devoirs. Maintenant, je fais mes devoirs. Et la réponse? Now I am doing my homework. Now I am doing my homework. Le mot-clé dans cette phrase, c'est maintenant. Parce que ça veut dire que l'action est en train de se dérouler. L'action est en cours. Ok? C'est pour ça qu'il faut le présent continu. Et remarquez la formation aussi du présent continu. Le sujet, I, l'auxiliaire, am, et le verbe en ing, doing. Donc, le présent continu. I am doing my homework. Voici la prochaine phrase. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? What are you doing next week? What are you doing next week? Donc, cette phrase est un peu plus difficile à traduire parce que ce n'est pas une phrase affirmative, c'est une interrogation. Donc, pour former les phrases interrogatives au présent continu, il faut inverser le sujet et l'auxiliaire. Donc, remarquez, what are you doing? Et non pas you are you, parce que c'est une phrase interrogative. Je pose une question. Ok? Et on emploie ici le présent continu parce que c'est le futur proche. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Je fais blablabla. C'est le présent continu parce que c'est le futur proche. On parle au futur proche. Voici la quatrième phrase. Les chats ont 9 vies. Les chats ont 9 vies. Les chats ont 9 vies. Est-ce qu'on emploie le présent simple? Est-ce qu'il faut employer le présent continu? Les chats ont 9 vies. Cats have 9 lives. Cats have 9 lives. Ici, on emploie le présent simple parce que c'est un fait général. Et voici la dernière phrase à traduire. Il travaille le samedi. Il travaille le samedi. He works on Saturdays. He works on Saturdays. C'est le présent simple qui va mieux ici parce que c'est une action habituelle. Il travaille tous les samedis.
He works on Saturdays. Mais faites attention, parce que si je vous avais demandé de traduire « il travaille samedi », c'est un contexte tout à fait différent. Et dans ce cas-là, on n'emploie pas le présent simple, mais plutôt le présent continu. Parce que c'est comme le futur proche. Il travaille samedi, he is working on Saturday. Mais il travaille le samedi, he works on Saturdays. He worked every Saturday. Et voilà, si vous avez réussi cet exercice, bravo à vous. Vous apprenez très vite. J'espère que vous avez bien compris toutes les règles que je vous ai expliquées dans les deux parties du cours et j'espère vous revoir très prochainement. Je ne sais pas sur quoi je vais faire la prochaine vidéo, mais l'avenir nous le dira. Bon, je vous souhaite bon apprentissage et à la prochaine. See you soon.